Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos. Donc nous sommes le lundi 17 mai, il est 16h40. J'ai pas pu vous faire de vidéo hier vu que j'étais en week-end, famille, et donc je vous la fais aujourd'hui. Alors, un petit bain de sang a coulé sur l'univers des cryptos avec le Bitcoin et l'Ethereum qui sont en train de corriger tout simplement. Donc on regarde ça tout de suite avec l'analyse du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi je vous ai fait la vidéo le 14 mai. On était en train de consolider, on était sur ces niveaux très limites là. Je vous avais dit qu'on était en train de, voilà, on était sur une indécision, savoir si est-ce qu'on allait avoir un rebond sur les niveaux des 54 000 ou est-ce qu'on allait casser cette barre de résistance des 49 000 dollars. Ben voilà, ça y est, vous avez la réponse. On est rentré en phase corrective. Là, on peut clairement le dire. On a cassé le range là je vous avais dessiné en bleu. Et donc, on est rentré en phase de correction. Maintenant, le prochain niveau, ça va être, je vais vous le tracer de suite. Hop, ce sera venir donc entre cette zone là, entre les 41 460 et les 30 000. Donc c'est venir ici, je vais prendre le milieu à peu près. On va partir là-dessus. Donc c'est venir chercher cette zone des 35 600. Voilà. Donc ça c'est l'analyse que j'en fais. Maintenant, vous, en termes, enfin, de manière concrète, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous avais dit ici qu'il allait être intéressant de prendre vos profits si jamais vous n'êtes pas sur de l'investissement long terme ou très long terme. Voilà, il y en a qui ont holdé leur Bitcoin et toutes leurs cryptos, qui ont ça sur des clés, qui voient ça sur le très long terme, sur les 5 ans à venir, sur les 10 ans à venir. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a, voilà, même, vous voyez, là, je sais plus, c'était une statistique qui avait été faite, c'était que de toute manière, à n'importe quel moment, si on achète du Bitcoin, au bout de 3 ans, on a rentabilisé son investissement. Donc voilà, à partir de cette donnée-là, évidemment, ça reste une crypto-monnaie, donc c'est jeune, ça date de 2008, hein, même un petit peu après 2009. Donc l'historique, il n'est pas énorme là-dessus. Sachant qu'il y a aujourd'hui de nouvelles crypto-monnaies qui sont bien plus performantes, qui ont des meilleurs fondamentaux que le Bitcoin. Est-ce que celui-ci sera à un moment mis à mal et sera en train de sous-performer par rapport aux autres? C'est quelque chose qui sera possible. Aujourd'hui, c'est toujours l'indice majeur sur les crypto-monnaies, donc c'est celui-là qu'on suit. Et on voit également que dès que le Bitcoin corrige, hein, ça je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, on a une correction sur l'ensemble du marché des cryptos. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ensemble du marché, est-ce que ça veut dire que tous les altcoins partent eux aussi en correction? Non, pas du tout. C'est simplement des bougies rouges qui vont venir à se faire voir sur les graphes et des petits mouvements baissiers sur les tendances haussières qu'ont entamé certains altcoins. Voilà l'analyse que j'en fais. Donc là, rien de particulier à signaler. Pour le scénario le plus probable, je vous les avais dessinés dans les vidéos précédentes. Le premier, c'était qu'on vienne consolider, qu'on casse cette résistance des 60 000 et qu'on reprenne une tendance haussière. Le deuxième, c'était qu'on reste dans ce range et qu'on recasse un peu plus tard à la hausse. Donc ces deux scénarios aujourd'hui, ils sont invalidés, tout simplement. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ils sont invalidés et donc là, on part sur le scénario de correction. Donc selon moi, la forte probabilité, hein, ça va être ça. Je vous le dessine de suite. Ça qu'on vienne faire ça. On va pouvoir venir en dessous, hein, qu'on vienne retracer comme ça. Alors attendez, moi j'ai pas un grand écran, donc
je vais devoir diminuer un petit peu. Qu'on vienne faire quelque chose comme ça. Comme ça, hop, qu'on vienne onduler un petit peu comme ça, et ensuite qu'on retrouve les niveaux des 54 et qu'on recasse à la hausse. Voilà. Alors, pour moi, ça, ce sera la probabilité la plus importante. C'est le scénario que je vois le plus se réaliser, en tout cas. Euh, le deuxième, qui est également possible, mais pour moi qui est très très peu probable, c'est qu'on parte sur un marché baissier, un nouveau marché baissier sur le Bitcoin. Voilà. Donc ça, je vais vous le mettre en orange par exemple. Voilà. Tac. Donc, je vous le redis, pour moi, le scénario le plus probable, c'est le scénario qu'on voit ici en vert. Donc une belle correction ici qui va venir chercher, selon une forte probabilité, les niveaux des 35 000, pour ensuite rebondir doucement et certainement en fin 2021, éventuellement reprendre une nouvelle cassure et une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin. Là, on est sur une configuration qui serait très saine et qui laisserait un potentiel de hausse sur le Bitcoin qui serait absolument énorme. Ça veut dire que voilà, le bull run, comme je vous le disais, pour l'instant, il n'est pas terminé. Les niveaux qui seront à surveiller, ce sera ceux des 30 000, là, 29 000, 30 000. Si on les casse à la baisse, là, ce sera dangereux et ce sera la probabilité. On aura une probabilité importante si on casse à la baisse qu'on parte sur un nouveau marché baissier. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, on va rester sur cette configuration là en vert. Voilà. Et on va voir ce qui se passera. L'Ethereum, c'est pareil. Voilà. Alors ça, je sais pas si le 14 mai, il me semble vous avoir indiqué que là, on avait vraiment performé depuis juillet et qu'on avait eu très peu de pauses sur l'Ethereum. Ici, on en avait une petite, vous voyez, toute cette zone-là. On avait créé une nouvelle consolidation. Et là, de nouveau, on vient respirer sur ce grand mouvement et cette accélération que vous voyez là depuis fin avril. On a eu une grosse accélération sur l'Ethereum. Et donc là, c'est normal, tout à fait logique de venir respirer. Est-ce que ça va venir créer un mouvement de correction ou est-ce que c'est simplement une respiration qui va rester, voilà, peut-être au niveau des 2900 maximum et ensuite remonter? Ça, moi, je peux pas vous le dire. Hein. J'ai pas de boule de cristal, encore une fois. Donc, selon moi, ceux qui avaient déjà profité d'une belle hausse, c'était intéressant déjà de prendre quelques profits ici ou ici et d'attendre une nouvelle pattern comme on peut en avoir eu une ici là début avril. Voilà. Donc là, ça reste de l'investissement un peu court terme, mais là, moi j'ai pris la décision de couper ici puisque voilà, le risque qu'on ait une correction, il reste relativement important finalement, puisqu'on n'a pas eu de vraie correction sur toute cette grande pattern de hausse. On a eu juste des petits mouvements de respiration ici, là, mais ça, ce n'est pas un mouvement correctif. Mouvement correctif, il faudrait que ça vienne comme ça, hop, et qu'on revienne chercher les 1300 éventuellement pour remonter ensuite. Ça, là-dessus, là, si on a ça, on serait sur on est sur un mouvement correctif. Donc, je vais vous tracer tant qu'à faire les différents scénarios. Ah, j'en ai marre de ce truc-là. Les différents scénarios possibles, selon moi, sur l'Ethereum. Alors, tac.
Alors une consolidation, voilà, qui dure, alors là, je l'ai peut-être fait un petit peu grande, hein, ce sera peut-être beaucoup moins long. Hem Et ensuite, ce serait, hop, carrément, donc comme ça, qu'on vienne corriger bien plus bas pour former une nouvelle configuration de hausse et qu'on vienne bien plus tard, heu, casser à la hausse, voilà. Alors là, évidemment, les horizons de temps, je peux pas, les scénarios, c'est très, voilà, c'est très, comment dire? Je peux pas vous dire si ça arrivera, voilà, là, j'ai mis jusqu'en septembre 2022, ce sera certainement beaucoup moins, je sais pas. Voilà, tout ça, je sais pas comment ça va se créer. Étant donné que, bon, ce qui est sûr, c'est que si on a une petite respiration comme la première que je vous montre là, je vais la mettre en rouge, comme ça sera plus clair. Voilà, si on a ça, je vais le mettre aussi en orange. Si on a le premier scénario là, que vous voyez en rouge. Le premier scénario, si on a ce scénario-là, euh, l'horizon de temps, il sera beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'on aura une cassure et une nouvelle tendance haussière qui sera beaucoup plus court par rapport à la deuxième. Par rapport à la deuxième consolidation qui, elle, va prendre beaucoup plus de temps puisqu'on va aller chercher bien plus bas. Là, je vous ai mis 1636 pour le bas le creux de la vague là, mais on peut très bien venir corriger encore plus bas. Ce serait pas étonnant vu l'ampleur de cette hausse. Voilà, sachant que là, on a un niveau important, hein, sur le 1800, le niveau des 1800, 1700. On a une zone de résistance qui est importante et que ce serait un scénario probable. Selon moi, c'est le scénario le plus probable d'ailleurs, en jaune que vous voyez là. Le scénario en rouge, pour moi, il est quand même peu probable par rapport à celui en jaune, vu l'accélération qu'on a eu le dernier mois là sur l'Ethereum. Pour moi, on va plus casser on va casser franchement et ça va casser fort d'ailleurs sur les prochains jours, prochaines semaines. On risque d'avoir des belles bougies rouges sur l'Ethereum, c'est possible. Et on vienne retracer sur ces niveaux-là. Voilà ma vision des choses. Je vous demande pas de la partager forcément, mais si ça peut vous aider dans votre plan de trading, dans votre plan d'action, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas prendre de position en pensant qu'on est sur un bas de marché et que ça va remonter. Moi, je déconseille, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ethereum ou toute autre crypto-monnaie, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur des moments de prise de position. On est vraiment sur des moments, on est vraiment sur des timings où les marchés sont indécis et sont en plus en phase de correction. Donc moi, je vous recommande la grande prudence et de ne pas prendre de position actuellement. Voilà, ça c'est ma recommandation. On va faire vite fait un tour des cryptos, pardon, que j'avais gardé en rouge là que j'avais sélectionné pour vous. Vous voyez, on a sur toutes les cryptos, on a ces bougies rouges qui apparaissent, qui correspondent évidemment à la baisse du Bitcoin. Il y a autre chose que ce dont je voulais vous parler, c'est des annonces que peut faire Elon Musk. Alors bon, Elon Musk, en fait, pour moi, il est simplement en train de s'amuser et de faire joujou avec tous les investisseurs qui le suivent, hein, en fait, tout simplement. Et donc il y en a beaucoup qui le critiquent et qui lui en veulent sur les réseaux. On le voit beaucoup et ça fait couler beaucoup d'encre puisque c'est lui qui impacte énormément les cours du Bitcoin
Mais derrière, en fait, c'est pas vraiment lui le fautif, puisque lui, il est simplement, il envoie simplement des tweets sur un média, sur Twitter. Et en fait, ce qui est problématique, c'est simplement la réaction des investisseurs, puisque c'est eux qui réagissent et c'est eux qui font derrière bouger le marché. Puisqu'on l'a vu, en fait, c'est pas lui qui a vendu ses bitcoins et qui a créé le mouvement sur le bitcoin, c'est les investisseurs qui ont pris peur et qui ont vendu le bitcoin et ce qui a créé le mouvement de baisse. Donc voilà, plutôt que de se plaindre et d'essayer de s'attarder sur Elon Musk, il faut essayer de prendre en considération le fait que ce sont les investisseurs qui écoutent Elon Musk. Alors certes, il a une responsabilité vis-à-vis de ça, mais bon, ça, on peut pas y faire grand-chose. Nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est mettre des garde-fous et essayer de regarder les probabilités d'occurrence de chaque crypto et de voir ce que ça fait, quoi. En l'occurrence, sur le Bitcoin, il a créé des mouvements de baisse. euh, et nous, il faut juste qu'on se dise, ok, qui est Elon Musk ou pas, s'il y a un mouvement de baisse, il faut qu'on le prenne en compte et il faut qu'on agisse là-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Notre boulot, c'est ça en fait. C'est pas d'essayer de critiquer l'un ou l'autre. Ça changera rien. L'idée, c'est juste de savoir quand est-ce qu'on prend position, quand est-ce qu'on sort. Et voilà. Sur ce, je vais pas faire le tour de toutes les cryptos parce que de toute manière, là, il y a rien à sélectionner. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et puis je vous dis à après-demain pour la nouvelle vidéo crypto. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.